Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis vous êtes au réseau Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on a deux pensées ou deux thèmes devant nous, là, puis je vais essayer de les expliquer. Soit qu'on dise à Dieu cache-moi, ou soit qu'on dise à Dieu enlève-moi. OK, alors je vais définir ces deux termes-là parce que il y a un peuple terrestre qui lui va dire cache-moi. Puis il y a aussi un peuple céleste qui dit enlève-moi. OK? C'est important de saisir cette différence-là. Alors, on s'en vient maintenant. C'est notre série sur la grande tribulation. C'est la vidéo numéro 2. Maintenant, la semaine passée, je dis la semaine passée, mais ça fait seulement 2 jours que la vidéo est en ligne. On est presque rendu à 1000 visionnements. OK? Alors, la semaine passée, on a répondu à la question euh, ce n'est pas que l'Église doit passer à travers la grande tribulation. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, on a dit, c'était pour qui est la grande tribulation. OK? Si on est capable de répondre à cette question-là, on, on fait un bon chemin. Puis on a vu dans notre vidéo les 4J. Puis les 4J s'appliquaient à troupe de Jacob, pour commencer, Jacob, le premier J, les Juifs, Jérusalem, puis la Judée, tous des J, tous avec Israël, pour ainsi dire. OK? Donc, la grande tribulation, c'est pour le peuple terrestre qui est Israël. Maintenant, on va faire ici là, la différence entre le chrétien et puis les juifs. OK? Maintenant, pour les chrétiens, OK, pour les chrétiens ici, là, si on est avec les chrétiens, l'espérance et la délivrance, OK? C'est sûr, on a une espérance, on va avoir une délivrance. Les Juifs aussi vont avoir une espérance et une délivrance. Mais là, ici, je parle des chrétiens. L'espérance et la délivrance des chrétiens est d'être enlevés avant la grande tribulation. En d'autres mots, ne pas passer par la grande tribulation, ne pas être sur cette scène ici lorsqu'il va y avoir sur la terre la colère de Dieu. Alors le chrétien dit, lui, enlève-moi, tout simplement. OK? Et c'est son désir, c'est son espérance, puis c'est sa délivrance. OK? Maintenant, lorsqu'ici on arrive avec les Juifs, eux aussi ont une espérance. Puis eux aussi ont une délivrance, ils désirent une délivrance. Eux, c'est différent. Ils disent, cache-nous. Leur espérance et leur délivrance, c'est d'être cachés durant la grande tribulation qui est pour les 4J, hein? D'être cachés. Alors, eux vont passer à travers cette scène de tribulation, puis de ténèbres, puis de la colère de Dieu. Et tout ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à Dieu, ils acceptent leur sort, puis ils demandent à Dieu, cache-moi, ô Dieu, durant cette période-là. Hein? Alors, c'est ça que je veux développer ici. Puis je l'ai mis ici dans je l'ai mis ici dans la photo, ici, là. Ouais, cache-moi ou enlève-moi. OK? Alors, c'est ça qu'on veut travailler là-dessus aujourd'hui. OK, on va aller de l'avant. Maintenant, on s'en va dans Isaïe 26, versets 19 à 20. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur Isaïe 26 en disant beaucoup de seigneurs ont dominé sur nous. Hein? Ils ne seront pas ressuscités. Alors, les seigneurs, c'est les empires, c'est les nations, c'est le temps des nations. Les nations ont dominé sur Israël, puis Isaïe leur dit que cette période-là est terminée, que ces nations-là ne reprendront pas vie, ils ne ressusciteront pas pour dominer sur eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des nations, il va y avoir encore des nations, mais les nations vont être assujetties à Israël qui va devenir la tête et non pas la queue. OK? Alors ici, on lit Isaïe 26, quelques versets plus loin, versets 19 et 20. Tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et exultez avec chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est la rosée de l'aurore,
et la terre jettera dehors les trépassés. Puis là, après ça, il dit dans le verset suivant, « Viens, mon peuple, entre dans tes chambres. Viens, mon peuple, va te cacher. Entre dans tes chambres. » Oui? Il va y avoir une place que Dieu va te cacher son peuple. Il va te cacher son résidu. Viens, mon peuple. Il l'appelle mon peuple. Donc, ici, c'est le peuple, c'est le résidu, c'est le peuple de Dieu. Donc, la restauration n'est pas loin. Mon peuple. Alors, Dieu est en train maintenant de ramener Israël à la première place sur la nation. Mon peuple. Entre dans tes chambres, ferme tes portes sur toi. Hein? Ferme tes portes sur toi. Puis voici l'expression. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. OK? Alors, cache-toi jusqu'à ce que l'indignation soit passée. L'indignation, c'est la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Alors ici, Dieu dit au résidu pieux, cache-toi, tu vas passer par une scène de jugement, tu n'es pas enlevé, mais tu vas être caché. Voici la différence. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. OK? Alors, tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. J'aimerais développer ceci un petit peu. Alors, ici, ça parle de la résurrection nationale de la nation d'Israël. Quand je parle de la résurrection nationale, je ne parle pas de tous les Juifs, je ne parle pas naturellement de la nation juive, je parle du résidu fidèle qui va devenir la nation d'Israël, ceux que l'Écriture appelle l'Israël de Dieu. C'est eux qui vont avoir la première place, le résidu. Il y avait un résidu au jour du Seigneur Jésus, il va en avoir un qui va entrer dans le millénium, et puis ce résidu-là qui entre avec le Messie dans le millénium vont peupler, pour ainsi dire, toute la Judée. Okay? Alors ici, là, quand on lit « Tes morts viendront », tes morts vivront, mais mes corps morts. Alors Israël est vu comme maintenant un corps mort. Oui, on regarde Israël 1948, depuis 76 ans, ils sont là, mais c'est un corps mort. OK? Ézéchiel dit, ils n'ont pas de souffle en eux. Hein? Et les eaux étaient très secs. Hey, Israël aujourd'hui, là, il est très, très sec. Ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie. C'est un retour patriotique. C'est un retour vers le pays. Ce n'est pas un retour vers Jéhovah, vers l'Éternel. Alors c'est une nation apostate qui est là. Ils sont retournés dans l'incrédulité. Ils sont incrédules, complètement incrédules. Alors, mais Dieu dit, tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. OK? On va développer ça un peu. Maintenant, tes morts vivront parle de la résurrection nationale d'Israël. Puis je vais expliquer un peu ici. Osée 6, versets 1 et 3. Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il bandera nos plaies. Dans 2 jours, il nous fera vivre. Au 3e jour, il nous mettra debout et nous vivrons devant sa face. Et nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. Hein? La pluie de la dernière saison, c'est la dernière pluie, c'est la pluie de la bénédiction qui va venir sur Israël. Et il viendra à nous. C'est le Seigneur qui vient à eux. Nous, l'Église, on va à lui. Comprenez? On est enlevé, on s'en va à lui. Ici, c'est différent. Il viendra à nous. Voyez-vous, c'est des petits détails, mais il viendra à nous. Nous allons vers le Seigneur Jésus, hein, dans les cieux, à la rencontre du Seigneur. Personne ne va voir cette scène. Et puis Israël va être sur la terre pour une période de 7 ans qu'on appelle
la grande tribulation ou les troubles de Jacob. Okay? Maintenant, au troisième jour, il nous mettra debout. En autre mot, Israël présentement est mort. C'est un corps mort. Okay? Mais au troisième jour, le troisième jour, bien aimé, c'est un chiffre qui nous parle de la résurrection. Hein? Jonas, 3 jours. Hein? Puis le Seigneur Jésus, 3 jours dans le tombeau. Puis il est ressuscité. Alors ici, au troisième jour, il va y avoir la résurrection nationale. Israël va ressusciter. Israël va prendre vie comme nation. Hein? Et nous vivrons, nous vivrons devant sa face. Et nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Alors, il va y avoir une résurrection nationale. Okay? Il va y avoir cette résurrection-là. Maintenant, la question. Quand aura lieu cette résurrection nationale? Pensez-y, quand? Je pose la question, quand? Je sais qu'il vous vient des réponses, là. Mais attendez un peu la réponse. Elle n'est pas celle que vous pensez. Regardez. Le Seigneur Jésus, dans Jean 3, parle de la nécessité d'être né de nouveau. Okay? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le Seigneur parlait ici à Nicodème, un chef pharisien, pour ainsi dire, qui est venu durant la nuit pour prendre l'information. Puis le Seigneur Jésus lui dit, il y a une nécessité absolue. Il faut être né de nouveau pour voir le royaume de Dieu et pour entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Alors, pour comprendre ou même pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut la nouvelle naissance. OK? Puis le Seigneur Jésus explique qu'on est né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire l'eau qui est la parole de Dieu. On a été engendré par la parole de Dieu, par le moyen de l'Esprit Saint. En autre mot, la nouvelle naissance, c'est assez simple. C'est qu'à un moment donné, la parole de Dieu vient en nous. Et puis la parole de Dieu, c'est comme... c'est ça qui va nous régénérer parce que l'Esprit Saint qui souffle où il veut, hein, l'Esprit Saint qui souffle où il veut, souverainement, l'Esprit Saint nous fait comprendre la parole de Dieu. Et puis, on est né de nouveau. On a une nouvelle vie. On est maintenant, on a maintenant une nouvelle nature qui veut marcher avec Dieu, qui veut plaire avec Dieu. Alors, Dieu dit ceci à Nicodème, mais Nicodème ne comprend pas. Il vous faut être né de nouveau. Pourtant, le Seigneur Jésus lui a dit, tu es docteur d'Israël et tu ne comprends pas ces choses. Alors, Nicodème aurait dû comprendre. Quand il dit, il vous faut ici là, être né de nouveau, il parle de la nation de Nicodème. Il parle des Juifs. Il est absolument nécessaire que les Juifs soient nés de nouveau. Maintenant, Nicodème n'a pas compris parce qu'il pensait au niveau terrestre, mais celui qui est du ciel enseigne les choses célestes. Hein? Alors, le Seigneur Jésus donne la référence que le Seigneur Jésus avait en tête, lui, en mémoire, pour ainsi dire. C'était Ézéchiel 36, versets 24 à 26. Ou 20, ouais, Ézéchiel 24. Je vous prendrai, 24 à 26, et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre, et je répandrai sur vous des eaux pures. Les eaux pures, hein, la parole de Dieu. Je répandrai sur vous la parole de Dieu, et vous serez purs, et je vous purifierai de toutes vos impuretés. OK? Et de toutes vos idoles. La question, quand aura lieu cette résurrection nationale? Lorsque Dieu va les ramener, OK? Il va les rassembler dans le pays. Lorsqu'il va répandre sur eux des eaux pures, ils vont être purifiés. Puis Dieu dit, je vous purifierai de toutes vos impuretés. Maintenant, voici la dernière phrase. Et de toute idole. Bien important. Hein? Des fois, on est aveugle à la simplicité de la parole de Dieu. De toutes vos idoles. Donc, la nouvelle naissance, la résurrection nationale va se faire lorsque le peuple est idole.
dans l'idolâtrie. Est-ce que Israël aujourd'hui est dans l'idolâtrie? Non. Est-ce qu'au jour du Seigneur, Israël était dans l'idolâtrie? Non. Ils étaient idolâtres lorsqu'ils étaient à Babylone. Hein? Ils étaient idolâtres avant Babylone. C'est la raison pourquoi ils sont allés à Babylone, parce qu'ils étaient avides d'idolâtrie. Puis le Seigneur Jésus dit, vous avez faim d'idolâtrie, vous êtes avides d'idolâtrie, je vous châtie, hein, je vous châtie à Babylone pendant 70 ans, puis vous allez manger de l'idolâtrie, parce que Babylone était la ville la plus idole qui pouvait exister. Ils ont eu une indigestion d'idolâtrie. Alors, lorsque, avec Esdras puis Néhémie, ils quittent Babylone, ils ne sont jamais, jamais, jamais retournés à l'idolâtrie. Même aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans, hein, depuis plus que 2000 ans, quand Esdras puis Néhémie, puis peut-être 2500 ans depuis Esdras puis Néhémie. Après ça, le Seigneur Jésus est venu. T'as pas idolâtre. Ils n'ont jamais été idolâtres, même pendant toute cette période-là de 2000 ans. Ils ne sont pas idolâtres. En 1948, ils ne sont pas idolâtres. En 2024, ils ne sont pas idolâtres. Alors, quand est-ce que la résurrection va avoir lieu? Lorsque le peuple va retourner à l'idolâtrie. Maintenant, quand est-ce qu'ils vont retourner à l'idolâtrie? Bien, Matthieu 12, verset 43-45, nous avertit quand. OK? Et quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par les lieux secs, cherchant du repos, et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et étant venu, il la trouve vide, balayée, ornée. Alors il va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Et étant entré, il habite là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante. Okay? Alors, l'esprit immonde, c'est l'idolâtrie qui a quitté Israël. Hein? Mais là, voici que les années passent, le temps passe, la maison, elle est vide, elle est balayée, elle est tournée. En autre mot, elle n'est plus sous l'idolâtrie. Israël comme nation n'est plus idolâtre. Mais oupsilou, voici maintenant un esprit maintenant, et quand l'esprit immonde, il va et prend avec lui 7 autres esprits. Alors 7, c'est un chiffre qui peut être pris positif, OK? Mais aussi un chiffre qui peut être négatif. 7 veut dire complet. Alors, ça peut être une bénédiction complète, OK? Ou les 7 fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes, les 7 églises, c'est des chiffres complets qui nous disent ce qui va arriver à Israël, puis aussi dans l'Apocalypse, ce qui va arriver au témoignage chrétien. 7, c'est un aperçu complet, c'est une vision complète du témoignage d'un côté Israël sur la terre et puis de l'autre côté du christianisme sur la terre. Alors 7. Alors ici, là, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Alors ici, 7, c'est un chiffre complet, mais dans la méchanceté. Okay? 7 autres esprits plus méchants que lui-même, et étant entré, il habite là, et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Et puis donc, la nation d'Israël, la maison lavée, la maison nettoyée, la maison ornée, va retourner au bourbier. Ils vont retourner à l'idolâtrie. Puis leur idolâtrie va être 7 fois plus grande qu'elle a été avant d'être envoyée à Babylone. Et puis cette idolâtrie va se manifester comment? Ben, on a juste à lire Matthieu 24. Quand vous verrez l'abomination de la désolation qui est assis dans le temple, fuyez. Alors, l'abomination de la désolation, c'est un homme qui se fait Dieu. L'homme qui se fait Dieu dans le temple, je suis Dieu, adorez-moi. Ils vont accepter les Juifs vont accepter
ce qu'on appelle l'Antichrist et puis la bête romaine comme étant leur Dieu, pour ainsi dire. Chacun d'eux est honoré dans le temple de l'Éternel. Hein? Ainsi en sera-t-il aussi à cette génération méchante. OK, maintenant, génération méchante. Les gens parlent beaucoup de la génération. Depuis 1948, on entend souvent la génération présente, la génération d'aujourd'hui, c'est elle qui va voir le Seigneur Jésus. Ah, j'entends ça continuellement. Mais une génération bien-aimée, c'est pas une durée de 30 ans. Il y en a qui disent c'est 30 ans, il y en a qui disent c'est 60, il y en a qui disent c'est 100. OK? Il y en a qui disent c'est 70, 75, il y en a 80. Putain, tout simplement. Une génération euh, n'est pas le nombre d'années d'un père à son fils. Habituellement, c'est d'un père, puis jusqu'au temps que son fils a un enfant, on appelle ça une génération. OK? OK? Alors ça, c'est vraiment une génération. Mais quand le Seigneur Jésus parle d'une génération, il parle d'un trait moral. Il parle d'un trait générique de la génération. Cette génération ne passera point. Quelle génération ne passera point? La génération bien-aimée qui a haï le Christ. Depuis 2000 ans, les générations de 30 ans se sont succédées une après l'autre. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération, est-ce qu'elle aime le Christ? Non. Elle haït le Christ. C'est un trait caractéristique. C'est un peuple juif. Les Juifs sont un peuple au cou roide. Un peuple qui refuse continuellement l'Éternel. Ils l'ont refusé lorsqu'il est venu en grâce. Il continue encore aujourd'hui à travers les immenses souffrances qu'ils passent à travers. Ils sont une génération méchante, perverse. Okay? Alors, c'est ça qu'on appelle une génération au cou roide. C'est le trait caractéristique. D'ailleurs, Paul à Timothée dit les Crétois sont des paresseux. Okay? C'est ça un trait caractéristique. C'est pas beau, là. Les Crétois sont des paresseux. Eh bien, la génération des Juifs, je vais vous le dire en anglais, they are Christ haters. Ils haïssent le Christ. Cette génération présente qui existe encore. Et puis, si on est encore ici 100 ans, cette génération qui va être là va encore haïr le Christ jusqu'à temps qu'il passe par la grande tribulation. Et alors, un résidu va se tourner vers Dieu, puis va dire, cache-nous, ô Éternel, cache-nous. Nous sommes dans cette période-là. On ne peut pas être enlevé, on est dans la période. La grande tribulation, c'est pour les J, les 4J. On est ici. Mais cache-nous, use de miséricorde, cache-nous. Ça va être la prière, ça. Alors, voici un autre verset maintenant dans Ésaïe 26. Viens, mon peuple. C'est Dieu qui dit, viens, mon peuple. Entre dans tes chambres et ferme tes portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Alors Dieu invite ici dans Ésaïe 26, verset 20, Dieu invite le peuple à venir vers lui. Viens mon peuple, il l'appelle mon peuple. Entre dans tes chambres. Ami veut dire mon peuple. Alors voici maintenant ceux qui sont son peuple. Les débonnaires, les pauvres du pays sont appelés mon peuple. C'est leur résidu. Comme au jour dans Luc, il y avait un résidu que Dieu pouvait dire mon peuple. Okay? Puis ce résidu-là a été converti, puis ils font partie maintenant de l'Église. Ils font partie maintenant de l'Église. Ils ont une espérance terrestre. Ils attendent maintenant la venue du Seigneur Jésus. Comme nous, 2000 ans plus tard, on se tourne vers le Seigneur Jésus. On a une espérance céleste. On attend le Seigneur Jésus. Mais pour eux, c'est marqué « Entre dans tes chambres, ferme tes portes sur toi, cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. » Voyez-vous là, le peuple terrestre, il lui a dit de se cacher.
pour un petit moment. C'est Dieu qui va donner des cachettes, pour ainsi dire. C'est Dieu qui va camoufler dans les montagnes, dans des cavernes, il va camoufler d'une façon qu'il voudra. Dieu va cacher. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à temps que l'indignation soit passée. Alors, c'est ça la différence. Pour le Juif, il est appelé à se cacher. Maintenant, à quel moment sommes-nous? On va dans Sophonie, chapitre 1, versets 14 et 15. On ne l'a pas encore pris, Sophonie, mais je suis beaucoup dans Sophonie. Et puis, vous allez voir, mais qu'on aille là, vous allez trouver ça merveilleux. OK? Maintenant, Sophonie, lui, annonce le jour de l'Éternel, le jour du jugement. Il annonce aussi que le peuple va être caché durant cette période-là. Alors, je vous donne un peu, là, Sophonie 1. Le grand jour de l'Éternel est proche. Voyez-vous, là, il annonce le jour de l'Éternel comme étant proche, au jour de Sophonie. Okay? Et parce que Babylone allait venir, puis ce jour-là, la venue de Babylone est comparée à le jour de l'Éternel. Hein? Car le jour de l'Éternel est proche, il est proche et se hâte beaucoup. La voix du jour de l'Éternel. L'homme veillant poussera là des cris amers. Ce jour sera un jour de fureur, un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de dévastation, un jour de ruine, un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, un jour de nuée et un jour d'épaisses ténèbres. C'est ça le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement. C'est la colère de Dieu. Tout ce passage-là, toutes ces expressions-là, la détresse, l'angoisse, la dévastation, les ténèbres, l'obscurité, des nuées puis des épaisses ténèbres, c'est un jour de fureur, un jour de jugement. Okay? C'est ça qu'on appelle le grand jour de l'Éternel. Okay? Et voici maintenant à qui l'Éternel adresse. L'Éternel s'adresse à qui? Regardez ici, chapitre 2 de Sophonie encore. Dieu s'adresse aux résidus. Cherchez l'Éternel. Vous, tous les débonnaires du pays, c'est les pauvres. On le sait dans les évangiles, le Seigneur pouvait dire, bienheureux les débonnaires qui sont avec vous, bienheureux les pauvres, vous allez toujours avoir les pauvres avec vous, les pauvres du troupeau. Les pauvres du troupeau, les débonnaires, c'est ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus, qui veulent suivre le Messie. Alors ici s'adresse, OK, le jugement s'en vient, chapitre 1, le jugement s'en vient, le jour de l'Éternel, il est proche, il va arriver bientôt. Historiquement, c'est Babylone, mais prophétiquement, ça va être le roi du Nord qui va arriver, tout simplement, tu vois. Mais Dieu se sert de cet événement-là historique pour nous faire connaître qu'il va y avoir un jugement final. Puis c'est quand le roi du Nord, puis quand Gog puis Magog vont venir. Alors les débonnaires, Dieu dit, cherchez l'Éternel, vous les débonnaires du pays, et pratiquez ce qui est juste à ses yeux. Il les exhorte à ne pas prendre les armes, il les exhorte à se soumettre simplement à pratiquer ce qui est juste, à rechercher la justice, rechercher la débonnarité. Peut-être serez-vous à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Voyez-vous là, c'est là qu'est le désir d'être couvert, d'être caché. Peut-être serez-vous à couvert au jour de l'Éternel. Alors ici, on voit encore que l'espérance du peuple juif, du résidu des débonnaires, c'est d'être placé à couvert, caché de par l'Éternel, au jour de la colère de l'Éternel. Alors voilà la prière du résidu pieux. Elle se résume en ceci. Sophonie dit, être mis à couvert, cache-moi, à couvert en ce jour-là, cache-moi, c'est sa prière, cache-moi. Puis Ésaïe qui dit être caché. Okay? C'est le même langage, c'est le même langage. On voit vraiment là, ce que le résidu, les débonnaires vont. Ils savent qu'ils doivent passer à travers la grande tribulation. C'est enseigné dans les prophètes. Puis ils savent qu'ils le méritent aussi. Ça fait trop longtemps qu'ils errent. Ils ont rejeté les prophètes. Ils ont rejeté celui qui était le fils du vigneron, pour ainsi dire. Ils ont rejeté le Seigneur Jésus à qui appartenait la vigne. Crucifie-le, crucifie-le.
Débarrassons-nous de lui. Nous ne voulons pas que le Fils règne sur nous. Alors, ils savent maintenant que le jugement s'en vient, mais leur prière, c'est d'être mis à couvert, c'est d'être caché. OK? Cache-moi. Regardez ici, là. Ça, c'est Israël qui dit ceci. Cache-moi. OK? Cache-moi. Mais il y a aussi une autre expression qu'on appelle enlève-moi. C'est deux expressions différentes. OK? À Israël, c'est cache-moi. Hein? Mets-moi dans un trou. Cache-moi le temps de la colère. Parce que je sais qu'on est dans une scène. Ils ne sont pas enlevés de la scène. Hein? Ceux-là ici, enlève-moi, vont être enlevés de la scène. Mais Israël va passer dans une scène de tribulation. Alors, ils ne sont pas enlevés, les autres. Ils passent à travers, puis le fait qu'ils passent à travers, ils demandent d'être sauvegardés. Ils demandent que Dieu soit miséricordieux, que Dieu les cache durant le courroux de sa colère. Être caché au jour de la grande tribulation, c'est leur prière. C'est les débonnaires du pays qui passent à travers cette période de colère puis de débonnaire. Alors, comme je disais, ils sont là, le résidu est là. Il est dans cette scène de jugement. Ils ne peuvent pas y échapper. Ils sont là, ils ne peuvent pas y échapper. Mais ils font confiance à Dieu, que Dieu les cache, pour ainsi dire. Okay? Que Dieu agisse miséricorde. Que la colère de Dieu vienne, que les jugements de Dieu, oui, les jugements de Dieu sont justes, sont éternels, sont parfaits. Mais cache-nous, ô Dieu, cache-nous. Hein? C'est leur prière, ça. Alors, comme je disais, le résidu accepte ce jugement justifié et leur soupir est basé sur la miséricorde de Dieu. Cache-moi, ô Jéhovah, cache-moi, ô Éternel. Hein? Quelle prière! Puis cette prière-là va monter vers Dieu. Elle va être comme un parfum pour Dieu parce que finalement, voilà un résidu qui se confie à lui. Un résidu qui est revenu à la bergerie, devant le berger des bergers, le Seigneur Jésus. Alors, si pour Israël, c'est ici cache-moi, pour l'Église, c'est enlève-moi, enlève-moi. Voyez-vous la différence? Un peuple terrestre qui réalise qu'il va être dans cette scène de jugement, lui va crier cache-moi. L'Église est un peuple céleste qui a connu le Seigneur Jésus, puis elle prie d'être enlevée de cette scène de jugement. Elle va être enlevée loin de cette scène de jugement. Pourquoi? Parce qu'elle a cru au Seigneur Jésus. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour le croyant, aucune condamnation pour la vraie Église qui a cru au Seigneur Jésus. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. L'assemblée pour laquelle il s'est livré est précieux. Alors, la vraie Église, je ne parle pas de la fausse Église. La fausse Église, elle va aller vers la grande tribulation. Puis la fausse épouse, il n'y aura pas de salut pour elle. Il va y avoir des saluts pour les nations. Oui, les nations qui sont autour d'Israël ou n'importe quelle nation qui n'a pas entendu l'Évangile pourront être sauvées par l'Évangile du royaume. Mais pour la profession chrétienne, c'est fini. Il n'y a plus d'espérance. Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge. Okay? 2 Thessaloniciens 2, on lit ceci. Dieu envoie une énergie d'erreur. À qui est-ce qu'il envoie cette énergie d'erreur-là? Pas aux nations qui n'ont pas entendu l'Évangile, au contraire. Envers toutes les nations qui ont entendu l'Évangile. Tous ceux qui ont été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Puis il y en a une multitude de ismes, hein, qui sont baptisés pour le nom de Christ, mais qui n'ont pas la vie de Christ. Hein? Ils n'ont pas la vie de Christ. Alors, eux vont passer par la grande tribulation, mais eux vont avoir une énergie d'erreur. Il n'y a plus, une fois l'enlèvement a lieu, il n'y a plus personne qui va s'ajouter à l'Église.
ceux qui vont être ajoutés au royaume de Dieu. Hein? Un sera pris et un autre sera enlevé. Ici, je cite Matthieu, la fin de Matthieu, Matthieu 24 et 25. Qu'est-ce qui arrive là? Un sera pris, il sera pris pour le jugement, puis l'autre il sera enlevé pour le jugement, puis l'autre, il va rentrer dans le millénium. Voyez-vous, ça n'a rien à faire avec l'Église. C'est l'établissement du royaume. Un est enlevé pour le jugement, puis l'autre va rentrer, hein, avec Christ, va rentrer dans le millénium. Puis il va faire partie de ceux qui ont, que ce soit les Juifs qui se convertissent ou que ce soit les nations, ils vont entrer dans le royaume de Dieu, puis ils vont régner 1000 ans avec Christ. Okay? Alors pour nous, c'est enlève-moi, enlève-moi. Alors voici, je termine, une pensée. Il n'y a pas de joie du salut lorsqu'il n'y a pas d'espérance. Vous savez, l'espérance, c'est ce qui motive de continuer. Hein? Lorsqu'on perd l'espérance, on n'a plus de motivation. Okay? Même si on est âgé, on a certaines espérances, certaines aspirations. Hein? Alors, lorsqu'on n'a pas la joie du salut, hein, il n'y a pas d'espérance. Alors, c'est important d'avoir cette espérance-là. Et puis ici, les prochaines vidéos, parce qu'il va y en avoir plusieurs qui vont venir. Alors, voici, suivez-nous dans notre chemin, dans notre prochain trajet à travers les siècles du christianisme. La bienheureuse espérance chrétienne. C'est ça qu'on veut développer. C'est ça que je veux développer. Non seulement je veux développer la bienheureuse espérance du chrétien, hein, enlève-nous, enlève-nous, hein, mais je veux la développer en me servant d'un verset dans Tite qu'on dit « La venue et l'apparition de Jésus-Christ ». Okay? On va développer la venue et l'apparition de Jésus-Christ. Ce sont deux choses. Puis on est appelé, Timothée dit, à tous ceux qui aiment sa venue. Ça, c'est l'enlèvement. Et l'apparition en gloire du Seigneur Jésus. Ça, c'est lorsque le Seigneur Jésus revient avec ses saints. La venue, c'est pour ses saints. C'est une scène privée, exclusive aux yeux humains. Elle se passe dans le ciel, dans un instant, dans un clin d'œil. L'épouse s'en va vers Christ, mais elle va revenir aussi. Elle va revenir après la grande tribulation. L'Église revient avec Christ. On appelle ça l'apparition de la gloire du Christ Jésus. Et puis l'Église va être avec elle. Okay? Le Seigneur Jésus vient pour, puis il revient avec. Alors, je vous laisse avec ceci. On va regarder les différentes expressions. Hein? On va voir des expressions comme le jour du Seigneur. Okay? La manifestation, okay? La manifestation du Seigneur. Il y a beaucoup d'expressions qui nous expliquent les différentes étapes de la venue et de l'apparition du Seigneur. Et les deux sont importants pour le croyant. Okay? Autant l'enlèvement est important, la venue du Seigneur, autant son apparition. Parce que c'est là que Dieu va faire connaître. Hein? Il va faire connaître comment nous, les chrétiens, nous avons été aimés à travers un monde qui est loin de Dieu. Alors, on a hâte à ce jour-là. Hein? Le jour où le Seigneur fera connaître son amour, hein? Et son cœur en sera satisfait. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. On revient bientôt. Lumière sur la prophétie biblique. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, pesez sur l'abonnement. Pesez aussi sur, je pense que c'est une étoile ou une croix ou quelque chose, là. Je ne m'en rappelle plus. Ah, une cloche. Pesez sur la cloche. Et puis, pour ceux qui reçoivent ces vidéos-là par courriel, ben, s'il vous plaît, allez vous abonner parce qu'il va venir un moment où je n'enverrai plus de courriel. Je vais simplement fonctionner
avec le réseau YouTube Lumière sur la prophétie biblique. Alors dépêchez-vous, cessez d'être dans les courriels, puis abonnez-vous, pesez sur la cloche, et puis tous les semaines, vous allez être avertis lorsqu'il y a un nouveau ou une nouvelle vidéo. La dernière, ça fait 2 jours passés, on est presque à 1000 dans 48 heures. Et puis celle-là, elle est rapide aussi, mais quelquefois je l'ai fait rapidement, quelquefois je prends mon temps. Mais la réception a été tellement bonne que je me suis dit, je dois aussi maintenant, c'est le temps, frapper le clou quand c'est le temps. Alors je vous laisse, hein? Je vous laisse, puis je martèle, je martèle, je martèle. Je ne martèle pas l'expression cache-nous. Je martèle l'expression enlève-nous. Viens Seigneur Jésus, viens. À bientôt. Je vous laisse là-dessus.